Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur le Batman Kiri. Pour rappel, j'étais quand même assez hype sur le personnage et de ce que DC allait en faire. D'ailleurs, je vais dire Batman Kiri comme la vache Kiri, quoi, je sais, c'est un peu marrant, mais bon, désolé, c'est son nom en VF. Et ça ne se voit peut-être pas vu qu'il semble cool, mais le personnage divise vraiment parmi les lecteurs de comics. On le voit un peu plus aux États-Unis sur Reddit, mais entre les lecteurs français, c'est pas foufou. On va voir maintenant pourquoi le Batman Roulas est autant détesté et comment il a tué l'univers DC. Mais avant, je pense qu'il est important de voir qu'est-ce que les gens pensaient du personnage à la base. Et vu que je sais que vous aimez bien les persos dark et la fantasy, sachez que la vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Vous le connaissez, c'est l'un des jeux mobiles les plus populaires. Un RPG complexe sur mobile avec des graphismes impressionnants. Ce que j'aime particulièrement, c'est le nombre de personnages qu'il est possible de collecter, plus de 600 et c'est pas fini. Le jeu propose beaucoup de modes différents et comme je suis le maître de la vraie force, j'adore me mesurer en particulier aux boss dans le mode dédié ou encore aux autres joueurs dans le mode PvP. Bon, et évidemment, invoquer des champions, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Mais avant toute chose, pour monter en XP convenablement, je vous conseille de farmer la campagne, vous obtiendrez quelques artefacts, beaucoup d'expérience et des montagnes d'or. Actuellement, Red propose d'affronter les elfes noirs qui sont quand même bien badass. Vous pouvez les affronter et les récupérer en champion et ils sont bien sombres. Ils proviennent de Teleria où Syros a changé les elfes normaux en mages noirs avec de la philo, ouais c'est un peu what the fuck, puis ils ont commencé à faire un culte sombre où il y a de la magie et tout. Il y a une guerre entre les elfes noirs et les hauts elfes et depuis les deux factions ne s'entendent pas du tout. Personnellement j'aime bien Ruel avec son armure en os qui est vraiment trop stylé avec son arc et l'Anakis qui me fait penser d'ailleurs au design qu'on peut voir dans Batman Metal notamment. D'ailleurs autre que les elfes, il se passe pas mal de choses sur Red ce mois-ci. Il y a des événements spéciaux chaque jour, un tas de nouveaux champions géniaux et le tout nouvel anneau de gardien qui vous offre de nouvelles façons d'utiliser des champions. Et en décembre il y a un truc qui a l'air quand même méga vénère qui va arriver. Vous trouverez les liens dans la description ou scannez ce QR code et vous obtiendrez un champion épique. Shonoru qui est super fort dans la tour du malheur, mais vous obtiendrez aussi 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour invoquer un héros surpuissant dès le début du jeu. Tous ces trésors vous attendent, alors n'attendez plus car ces récompenses ne seront disponibles que pendant 30 jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Et pour prendre les compétences, vous avez juste à cliquer ici pour les récupérer. Cliquez sur le lien dans la description et on se retrouve en jeu. Le Batman Kiri a été montré pour la première fois lors de l'événement Batman Metal. Il fait partie des Batman maléfiques qui proviennent du Dark Multiverse. Il a été créé par Snyder, alors pas le gars qui fait le film Justice League qui est trop bien. Non, je parle bien du scénariste qui a fait notamment le run de Batman des New 52, vous savez, avec la cour des hiboux et le Joker qui revient avec son visage éclaté et collé sur sa peau. Alors en vrai, l'idée des Batman maléfiques gouvernés par Barbatos, le dieu des chauves-souris, était intrigante. Cela mettait le côté un peu plus mystique qu'on a eu dans le run de Grant Morrison, et bien que l'idée est assez simple en soi, à savoir montrer des doubles maléfiques en version plus cosmique et magique, bah c'était un peu nouveau. Les concepts et les designs étaient franchement sympas, chaque Batman représentait une peur enfouie du Chevalier Noir. L'idée de perdre Alfred, c'était quand même vachement triste, la peur que Superman pète un câble, ça c'était cool. Cela permet de mettre une version catastrophique d'un univers tout en montrant une partie de la psyché du Chevalier Noir. Mais l'idée d'avoir une personnification de la peur de devenir le Joker était vraiment une putain de bonne idée. C'est un truc qu'on peut voir presque tout le temps avec le Joker qui dit « Tue-moi Batman !» et répond « Non, je suis à la justice !» On a vu les conséquences d'un Batman Joker dans Arkham Knight où c'était bien joué. On voyait Batman qui commençait peu à peu à devenir fou et qui souhaitait qu'on l'arrête. Mais là, on voit le final de ce concept. Ce Batman est plus fin, a des dents comme le Joker, est cruel comme lui et garde son côté Batman avec ses techniques et ses plans pour massacrer la Bat Family ou la Justice League. J'ai posté un commentaire dans l'onglet communauté pour avoir votre avis sur le personnage. Et vous êtes quand même beaucoup à le trouver vachement cool, que ce soit dans son design ou le concept, et en vrai ça ne m'étonne pas. Il est vraiment pensé pour être attrayant, c'est la fusion des deux personnages les plus populaires de chez DC, Batman et le Joker. Et même si Batman Metal est pas foufou, le personnage a quand même fasciné et c'était la star du comics, Batman Metal et Death Metal.
DC Comics a compris que le personnage plaisait vraiment bien, et Batman Metal c'est quand même très bien vendu, bah du coup on voit le personnage à toutes les sauces, et même en dehors des comics. Il a eu le droit à son propre costume dans Mortal Kombat 11, alors c'est pas un costume du Joker, mais plutôt de Noob-Saibot, un personnage bien sombre qui se bat avec son ombre. Il est dans Injustice 2 mobile, et même apparu dans Fortnite, et il a même un comics promotionnel où il est dedans avec son code. Mais malheureusement, que ce soit d'ailleurs un héros ou un vilain, bah quand il fonctionne bien, il y a toujours un risque que le personnage soit vraiment surexploité. Du coup, après une victoire des héros face au Batman Maléfique et Barbatos dans Batman Metal, le Batman Kiri a survécu et a été utilisé dans pas mal de séries. On le voit notamment dans New Justice où il donne des indices et des conseils à Lex Luthor. Par la suite, il arrive à s'échapper de prison. On le voit affronter le Batman principal et il tente de le faire devenir comme lui dans le comics le Batman Kiri. Par la suite, il réunit des personnages infectés en mode Kiri comme Shazam, Donna Troy, Supergirl, Hawkman, Jim Gordon et Blue Beetle, et il affronte Apex Lex Luthor, une version plus puissante de Lex Luthor et bien moche d'ailleurs quand on y pense. Même s'il perd le combat, il obtient les faveurs de Perpetua, la déesse du mal de chez DC qui choisit le Batman Kiri comme étant son subordonné. Alors bon, dit comme ça, on dirait que le personnage est un peu plus mis en avant, mais vous allez voir quand même qu'il y a un hic dans l'histoire parce qu'on ne devait pas avoir que Death Metal. Il devait y avoir plusieurs projets avec différents scénaristes dans l'ensemble de l'année. Alors Bendis bosse sur Superman avec Léviathan, c'est un crossover avec différents héros qui combattent une organisation secrète. Au final, c'est quand même un petit peu osef. On devait finir avec les pistes apportées par le DC Rebirth, on allait enfin savoir pourquoi le Dr Manhattan a changé l'univers DC. C'était le fil rouge depuis le comics DC Rebirth et la dernière page teasait le badge de Watchmen. Ensuite on a eu un crossover entre Batman et Flash un petit peu plus tard où ils enquêtaient sur le badge, où on apprenait que le Dr Manhattan est intervenu dans l'univers d'ici. Le prochain event devait se conclure sur Doomsday Clock qui devait se finir en un an et changer tout l'univers d'ici avec des répercussions. Pour rappel, en termes de chronologie, Doomsday Clock est à une année après les autres. Du coup tous les comics avaient un an pour aller jusqu'à Doomsday Clock. Le but du projet était de faire revenir certains personnages de l'âge d'or, mais les retards de l'artiste Gary Frank a vraiment chambouler l'idée de faire un délire avec les différentes générations de personnages. Du coup on perd un peu tout le sens du projet avec le fil rouge et les lecteurs perdent peu à peu l'intérêt autour de Doomsday Clock, et au lieu d'avoir la conclusion du comics en un an comme prévu, on a mis 2 ans pour finir l'histoire, et en vrai c'était vachement long et très frustrant, et ça je me rappelle très bien. Bon bah du coup il restait que Scott Snyder avec son Batman Kiri et Death Metal, et c'est à cause des problèmes de planning de chez DC si on a eu une surdose de ce Batman maléfique, c'est parce que tout tournait autour de la vision de Snyder. D'ailleurs, le Year of Villain mettait vraiment en avant le Batman Coolos. Et assez vite, en vrai, on a une surdose parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de variété dans les projets. Bon, une overdose de personnages trop mis en avant, c'est vrai que c'est chiant, j'ai connu ça un petit peu avec Captain Marvel, mais en vrai le personnage n'est pas détesté pour autant dans les comics. Mais là on va s'attaquer vraiment au maxi problème du Batman Kiri et des crossovers Batman Metal et Death Metal. Alors pour faire simple, en général les comics de chez DC avaient tous un propos ou étaient fun. Tom King parlait de dépression et du rôle de Batman dans son run par exemple. On a une chouette histoire comme Mr. Miracle du même auteur qui parle également de dépression. Super Son c'était vraiment fun et parlait de l'héritage qu'avaient du coup Robin et Superboy, et on avait vraiment pas mal de comics vraiment fun, je pense à Teen Titans, Nightwing ou Red Hood par exemple. Enfin bref, le DC Rebirth commençait très bien comparé au New 52 où on avait un petit peu les pots cassés quoi. Mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais au fur et à mesure on a eu de moins en moins de bonnes histoires et ça a commencé à merder avec Batman Metal. Alors avant de parler en profondeur du problème de cet event, bah je vais quand même vous parler de son auteur, Scott Snyder, et en vrai je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que bah j'ai commencé les comics avec lui, avec les New 52 en 2012, et c'était notamment avec les Batman Saga en français. Alors il faut savoir que le bonhomme est vraiment un artiste très talentueux, et à mon sens il est très fort pour deux choses, avoir des bons concepts et une bonne ambiance. C'est un grand fan des films d'horreur et notamment des slashers, il maîtrise les codes de l'horreur et il sait vraiment montrer des personnages effrayants. C'est lui qui a notamment développé James Gordon Jr., le fils du commissaire, qui est un tueur en série. Il a créé notamment La Cour des Hiboux et c'était son premier comics sur les New 52, et en vrai c'était vraiment bien. Il maîtrise la mythologie de Batman et Gotham, il la révolutionne en mettant de nouveaux ennemis qui ont du sens. Les hiboux sont les prédateurs naturels des chauves-souris, bah du coup paf, la cour des hiboux quoi. Il y avait un côté détective, un côté horreur et slasher avec l'ergot, et il y a des moments qui étaient mémorables avec Batman qui cherche une sortie dans un labyrinthe. Enfin bref, c'était vraiment incroyable quoi. Par la suite de son run, il a fait un gros affrontement contre la cour des hiboux, c'était plus un blockbuster vu qu'il y avait quand même beaucoup de combats, et on a eu le retour d'un Joker effrayant dans le 3e tome. Et je sais pas ce qui s'est passé après, il a peut-être regardé Fort Boyard en mode toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
Et vas-y qu'on a des gros trucs en mode l'homme mystère il contrôle Gotham en mode post-apo, que le Joker il a contrôlé la Justice League, et là bam, Batman les fight avec un mecha. On a également toute la ville contrôlée par le Joker et même les vilains s'unissent à Batman, et d'ailleurs le run se finit en combat de mecha quoi. Genre cours des hiboux, combat de mecha quoi. C'est de la merde. Et l'auteur il a un tic assez violent quand même, c'est de mettre du post-apo partout, mais vraiment trop de post-apo, bah je trouve que ça tue le post-apo quoi. Alors j'ai parlé tout ça avec Jimmy de la boutique Comics Corner sur Paris, et en vrai on a quand même bien rigolé, et il m'a dit quand même un truc qui était vrai. Snyder c'est Michael Bay, genre il a bien géré avec Bad Boys, et ensuite il met des robots géants partout qui fait la bagarre, genre c'est son kiff quoi. Ensuite on a eu Batman Metal, et ça commençait bien en vrai, en mode tout était prévu dans son run depuis les histoires de Grant Morrison. Le mec c'était Oda tu vois, il fait du foreshadowing, enfin bref, tu vois, moi aussi je l'ai One Piece quand même. Et puis ça se barre en couille, pouvoir de l'amitié, voyage entre les dimensions, combat contre des entités cosmiques, enfin le truc est vraiment what the fuck. Et en vrai ça aurait pu être cool, moi j'ai pas de soucis avec des trucs débiles à assumer, j'ai apprécié Venom 2 qui était quand même assez con quand même, et j'ai adoré Shirtless Bear Fighter où c'est un mec qui a un énorme chibrax qui se bat à poil contre des ours. On peut se dire que ça semble fun, sauf que Snyder prend son délire méga au sérieux, et c'est vraiment compliqué à suivre en mode il faut le truc cosmique pour établir l'équilibre de machin, puis blablabla, et c'est faussement complexe au point où c'est vraiment ultra compliqué de suivre. Et la première fois que j'ai lu Batman Metal, bah j'ai eu mal à la tête, et la dernière fois que j'ai eu aussi mal de ma vie après avoir regardé un truc un peu nul, en vrai c'était le dernier Transformers qui m'a vraiment atomisé le cerveau quoi. Bon jusque là vous comprenez un peu plus pourquoi j'ai pas aimé Batman Metal, et en vrai la vidéo ne s'appelle pas pourquoi je déteste Batman Metal ou pourquoi Batman Metal est détesté hein. Bah du coup en quoi le personnage du Batman Kiri a saoulé tout le monde. Sa surexposition était déjà un souci, mais le fait qu'on me rabâche tout le temps que le Batman Kiri est un Apex Predator, qu'il est méga fort, méga violent, enfin méga métal tu vois, bah en vrai c'est chiant, et désolé mon pote mais en vrai le personnage n'a aucun sens, il raconte rien et n'a pas d'évolution. Alors il a peut-être des phrases qui ont l'air cool en mode un Batman Kiri est un Batman qui gagne, genre c'est un peu la catchphrase pour avoir l'air cool auprès des enfants de 15 ans quoi. En vrai ça se veut cool, mais il se fait quand même battre par le Batman classique, donc du coup bah il gagne pas vraiment quoi. Et en vrai si c'était que ça franchement ça irait, mais plus on avance, plus le scénario a aucun sens, et ça tient pas debout, ça raconte rien, et Snyder nous a même fait une Kaguya. Alors pour ceux qui ont pas lu Naruto, une Kaguya c'est le fait d'introduire un personnage de merde pour dire qu'elle est encore plus méchante que méchante et plus balèze que balèze, et genre bah tu vois on avait Obito vrai méchant, ensuite on avait Madara tu vois, donc grosse menace, ensuite c'est Obito en mode ermite, puis c'est Madara en mode ermite, enfin bref c'est un peu compliqué tu vois, et enfin Kaguya qui est un personnage de merde qui sort de nulle part, bah là pareil. Chez DC on nous met le Batman Kiri, alors ok pourquoi pas, il est contrôlé par Barbatos, le dieu des chauves-souris, méga dark et tout, et là il se fait battre par la Justice League, puis on apprend que c'était en fait le chien du forgeur du monde, le frère de l'anti-monitor, du coup la menace précédente bah c'est Scooby-Doo quoi, c'est le clébard du groupe, et on apprend que le forgeur du monde est pas si méchant que ça, et là bam, déesse à l'origine du monde, Perpetua qui est une Kaguya. Alors en soi j'ai pas de problème avec des menaces cosmiques, genre Knull il sort pas de nulle part et est utilisé depuis longtemps dans les comics Venom, Surfeur d'argent et Thor, et en plus ces comics ont une bonne histoire et des développements de personnages, et je pense notamment à Eddie et son fils. Mais là non, c'est juste bah ta gueule, elle est la plus puissante, et en vrai si on pouvait s'arrêter, bon ça passerait encore en vrai. Ce serait peut-être nul, voire Osef tu vois, sauf qu'en vrai le Batman Kiri bah il est dans le coup, et c'est à cause de lui si Death Metal est arrivé. Le personnage a vraiment gagné trop d'importance, et après vous allez voir quand même que c'est bien what the fuck hein. Et le pire c'est que j'ai eu un espoir au début de Death Metal, il meurt face à une tronçonneuse invisible de Wonder Woman. Alors ça a aucun sens, ok, mais au moins on pouvait passer à autre chose. Et en vrai mais qu'est-ce que j'étais content quand je l'ai vu canner. Genre on arrête avec les trucs what the fuck, mais non, bah vu que c'est un Batman, il anticipe l'anticipation, encore plus qu'un joueur strat de Pokémon tu vois. Et là du coup échanger son cerveau avec celui d'un Batman alternatif ayant les pouvoirs du Dr Manhattan. Snyder lui a d'ailleurs donné le surnom subtil de Batman Manhattan, cherchez pas, bon ouais c'est assez con et un peu marrant quand même en vrai. Et là le Batman Kiri a des pouvoirs méga cosmiques, il a des pouvoirs du personnage qu'on considère le plus comme étant un dieu dans l'univers d'ici. Il devient du coup le Darkest Knight, presque aussi rapide que Flash, et fight Perpetua pour contrôler le monde. Et c'est un fight absolument débile, il s'envoie des planètes etc. Le truc c'est du Dragon Ball mais il n'y a pas d'histoire. Enfin en vrai c'est super chiant. Et déjà que faire une pyramide en mode machin est plus fort que machin, enfin c'était quand même lourd. Mais booster un personnage pour le mettre comme une grosse menace ultime de tout l'univers d'ici alors qu'il est surexploité, bah je suis désolé mais c'est juste chiant et ça a pas de sens quoi.
Enfin bref, le personnage est devenu un gros n'importe quoi, c'est lourd, ça raconte rien et c'est compliqué. Wonder Woman, boosté par l'énergie des gentils, réussit à le buter et tout le monde était vraiment content que le comic s'arrête. Et je suis peut-être un peu acharné avec ce machin, mais en vrai, le fait que le Batman Kiri soit aussi mis en avant au point d'être la méga menace d'un event qui est considéré comme étant du même level qu'une crise, bah du coup ça change le statu quo et a des incidences sur comment DC va être dans les prochaines années, bah ça m'a vraiment dégoûté quoi. Et je considère qu'il est un peu la personnification du toujours en faire plus de DC Comics quoi. Dernièrement, on a tout le temps des méga histoires, des méga events et je suis plus du tout impliqué dans tout ça quoi. En vrai, je veux juste des histoires qui racontent des trucs, une ambiance, un scénario. Et ça, vous savez que j'en ai un peu marre du Batman méga puissant dans les vidéos, je le dis quasiment à chaque fois. Mais en vrai, ça a toujours été accentué par Snyder de manière générale. Mais je crois qu'il a vraiment rendu cette idée chiante jusqu'au bout, au point de mettre un Batman sur un level cosmique et horrifique avec le Batman Kiri quoi. Par contre, en vrai, je suis vraiment content que Warner n'ait pas adapté cette bouse et qu'on arrive sur un Batman classique et détective avec le prochain film. Mais en comics, je suis désolé, mais avec tout ce qui s'est passé avec le Batman Kiri, enfin le truc était lourd et ça a quand même duré 4 ans quoi. 4 ans que j'ai dû supporter le personnage, tous les délires un peu chelous, mode cosmique et tout. Enfin en vrai, ça m'a coupé l'envie de lire des histoires quoi. Franchement, ça allait trop loin, Batman n'est plus crédible du tout et tu peux pas me faire croire qu'il galère contre le pingouin alors qu'il a affronté des versions alternatives cosmiques de lui-même quoi. Alors je vais le dire, mais le Batman Kiri aurait dû être un concept sympa, un petit peu deep lié au Dark Multiverse, mais me le montrer à chaque fois en mode regarde, il est trop dark, trop puissant et trop cruel. Bah désolé, mais ça fait pas une bonne histoire et ça va être assez triste ce que je veux dire, mais ça m'a fait arrêter de lire les comics de chez DC quoi. Et en vrai, je suis pas le seul et je voulais un peu exprimer ce que je ressens sur l'état des comics DC et bah, vous savez donc pourquoi le Batman Kiri est détesté globalement par beaucoup de lecteurs et surtout par moi quand même d'ailleurs. Désolé si la vidéo changeait un petit peu de d'habitude et que c'était quand même assez salé, mais en vrai, je vous assure que ça défoule quand même et j'aimerais quand même avoir votre avis sur le personnage de ce que j'ai dit autour de cette vidéo et si ça vous est déjà arrivé d'être dégoûté à ce point sur une œuvre ou sur un personnage quoi. Enfin bref, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez un petit peu plus de Batman mais pas en mode délire chelou etc. Plus urbain avec Robin etc. Tu vois la base de sa mythologie. En tout cas il y aura pas mal de vidéos sur ça et j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ces sujets. En tout cas je vous dis à la prochaine. Ciao.